Les marchés ne sont pas des lieux fréquentés par les étudiants, mais l'alimentation est une de leurs préoccupations. À la sortie d'un cours de sciences politiques, ils nous donnent leurs sentiments sur le contexte. Je dirais la vie au niveau financier, c'est-à-dire financer ses études, financer son logement, se nourrir, etc. Moi, je pense être un étudiant privilégié. J'ai des parents qui se sont toujours bien occupés de moi, j'ai un loyer que je paye pas, j'ai de l'argent pour faire mes courses. Je suis privilégié par rapport à d'autres gens ici. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à se nourrir. Pour qui le crous, c'est le seul moyen de se nourrir. Le problème pour les étudiants, c'est qu'ils ont enlevé les 100 repas gratuits. C'est-à-dire qu'un étudiant non boursier n'a plus le budget, parce que le conseil régional l'a coupé. Alors d'année en année, la file s'allonge devant l'épicerie sociale. Distribution gratuite aujourd'hui de produits de première nécessité, quitte à louper les cours. En fait, on vit sur les revenus de nos parents principalement, donc si on peut éviter tout ce qui peut nous permettre de faire des économies et de moins dépenser, on essaie d'en profiter au maximum. On n'a pas forcément envie de toujours revenir vers ses parents pour demander des sous. On n'a pas envie d'être un poids, quoi. Vous avez le droit à 5 articles par personne parmi tout ce qu'il y a là. Donc soit Nutella, brioche, pâte ou riz. Un étudiant sur 3 travaille en plus de ses études. Malgré tout, joindre les deux bouts est difficile aujourd'hui. L'inflation, déjà, l'augmentation des prix des loyers, le panier scolaire augmente, les frais de scolarité augmentent. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sautent des repas, qui, on peut le dire, crèvent la dalle. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est des étudiants qui ne vont pas manger, ils ne vont pas être en bonne condition pour étudier. Nous allons voir comment l'épicerie étudiante se ravitaille. Donc voici un exemple de ravitaillement pour l'épicerie sociale, Florian. C'est ça, tout à fait. Notre plus grand ravitaillement qui est la banque alimentaire, à peu près 1 tonne par mois. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas la banque alimentaire, s'il n'y a pas les dons? Ce serait beaucoup plus compliqué. Là, déjà, c'est pas forcément facile, étant donné qu'on doit faire des achats. Mais sans la banque alimentaire, ce serait encore un poids en plus aujourd'hui pour proposer aux étudiants et étudiantes tout ce qu'on peut proposer pour eux. Ça nous touche parce que c'est une précarité qui est masquée, qui est très difficilement visible et à laquelle on ne s'attendait pas évidemment il y a 10, 15 ou 20 ans. Nous allons au Crous et nous nous apercevons que depuis la rentrée, 500 étudiants en plus non éligibles à la bourse viennent en faire la demande, comme Nina. J'ai quand même la chance encore d'habiter chez mes parents, mais on est 4 avec ma petite sœur. Donc oui, ce serait quand même un assez gros soutien pour moi d'avoir la bourse. Ne serait-ce que pour manger au Crous, le passage à 1 euro, ça fait quand même la différence. Entre 3,30 € et 1 euro, on voit la différence. Justement, allons au Resto U du centre-ville, écouter les bénéficiaires du repas à 1 euro. Ça permet de faire des économies. Donc cette année, on s'est dit on essaye de manger midi et soir. C'est quand même bien pour nous, quoi, pour nos moyens, ça fait du bien. Vous comptez, vous faites des calculs en permanence ? Oui, c'est ça. En fait, on fait souvent nos courses pour la semaine. À 2, on a souvent pour entre 60 et 70 € à la semaine. C'est quand même un coût. Vous arrivez à vous faire des petits plaisirs ? Oui, tout de même. Lesquels ? Des achats de vêtements de temps en temps. La lecture, j'aime beaucoup lire, donc j'achète de temps en temps des livres aussi. Mais aller à un spectacle ? Ça arrive, mais c'est plus rare. Les non-boursiers ont jusqu'au 15 décembre pour faire la demande du repas à 1 euro, dont les organisations étudiantes réclament la généralisation.